Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui reprend un fichier que nous avons commencé dans une vidéo précédente. Alors, pour rappel, ce fichier doit nous permettre de planifier les besoins en matière d'une entreprise. J'ai un peu changé le fichier comparé à la dernière fois, donc je vais juste faire un petit rappel de comment ça marche. Et puis après, on va passer du coup à l'écriture de la macro. Cette macro qui va nous permettre justement de relever quand est-ce que nous devons faire les commandes de chaque matière pour être justement à temps par rapport à notre besoin. Donc pour rappel ici, on a les dates de début et dates de fin de chaque semaine en haut. Donc là c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que je viens de rajouter avec les formules. Rien d'extraordinaire ici. C'est vraiment quelque chose de continu, donc là on fait du plus 1 par rapport à la date de fin de la semaine d'avant, et plus 6 pour avoir la date de fin de semaine, et puis là on a la formule numéro point semaine en mode classique pour avoir le numéro de semaine. Sachant que finalement tout démarre à partir de cette cellule D1, qui est une formule juste pour me permettre de récupérer le lundi, par exemple, de la semaine en cours, et après on a donc la date de fin, etc. etc. Et donc là après c'est en cascade. Ici, ce qu'on avait, donc, c'est la possibilité d'avoir un stock constaté. Donc, on a constaté que le stock était à tel niveau, à telle date. Après, on a le stock calculé qui permet justement, soit on a un stock constaté, de récupérer ce stock constaté, soit de calculer le stock par rapport aux informations précédentes. Et ici, bien important, c'est le stock calculé de fin de semaine. Donc, c'est le stock calculé projeté, par exemple ici, du 28 novembre. Donc c'est-à-dire que ça prend en compte les entrées commandées et constatées, et bien entendu ça supprime les sorties planifiées et sorties commandées. En dessous on a le stock théorique, celui-là est très important pour nos calculs de commandes à faire. Ce stock théorique est calculé en fonction du stock théorique de la fin de semaine précédente, et puis à laquelle on va justement aussi ajouter les entrées commandées, constatées et les entrées théoriques, et on va supprimer les sorties planifiées et sorties commandées. Très important, les entrées théoriques vont être en fait les entrées qu'on pense commander, et qui vont avoir un impact après en cascade sur le reste des semaines, et donc c'est très important pour nous de pouvoir l'insérer finalement dans le tableau, pour vraiment constater le changement après. Donc on a bien donc les sorties planifiées, les entrées commandées, constatées, tout ça. Après on a un stock de sécurité ici, là je l'ai mis à 10, l'avantage c'est qu'après on peut changer autant qu'on veut, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que de manière constante, on veut s'assurer qu'il y ait un minimum de stock pour justement ne pas être en rupture de stock si par exemple on a un problème de livraison. Voilà, donc aussi simple que ça. Et après on a le delta sur la semaine qui est donc en fait le stock calculé moins notre sécurité, et donc là effectivement on se rend compte que le stock calculé à fin de semaine du 28 novembre, là, la semaine 47, on serait à 6 alors qu'on veut être à 10, donc on est bien à moins 4. Voilà, aussi simple que ça. Après on a un delta sur plusieurs semaines, donc en gros là ici on voulait voir c'était quoi notre delta sur les 3 prochaines semaines par exemple. Finalement ça, je me rends compte que ce n'est pas nécessaire du tout, je vais vous expliquer juste après. Et ensuite après on a le TA delta sur semaine qui est donc le théorique. Donc le théorique delta sur semaine, c'est donc sur ce stock théorique avec la même sécurité. On fait ça pourquoi? Parce que si je rajoute deux d'entrée théorique, par exemple, mon stock théorique est à 8 et donc avec ma sécurité 10, donc du coup mon théorique en delta est différent que mon delta réel pour l'instant. Donc c'est pour ça qu'on veut la différence. Après j'avais un théorique delta pour les 3 prochaines semaines aussi, et la commande à faire. Alors, en expérimentant avec plusieurs semaines, etc., j'ai fait 2 changements par rapport au fichier précédent. Le stock théorique est maintenant calculé directement en fonction de la semaine d'avant, et en ajoutant les entrées commandées, constatées et théoriques, et en soustrayant les sorties planifiées, sorties commandées. J'avais une autre formule initialement qui marchait sur 2 semaines, mais qui ne marchait pas sur 3 semaines, qui ne marchait pas sur 4, 5, etc., etc. Et du coup, c'était pas le but, et c'était pas assez clair, donc voilà, du coup, j'ai changé cette formule-là. Et j'ai voulu changer aussi la commande à faire, et en faisant tous ces changements, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, la commande à faire, de la manière dont on a créé le fichier, finalement, pourrait être aussi simple que on masque ces lignes, voilà. Et en fait, la commande à faire, c'est tout bêtement la valeur du théorique delta sur semaine du nombre de semaines qu'on veut anticiper. Donc si on veut anticiper 3 semaines, du coup c'est plus 12.
Si on veut anticiper sur juste une semaine, bah, c'est donc 4. Si on veut anticiper sur 2 semaines, c'est 10. Si on veut anticiper sur 4, c'est 22, etc., etc. Donc en fait, ce commande à faire ici, finalement, n'est pas à calculer vraiment, c'est à récupérer la semaine, bah, combien d'avance on veut avoir, quoi, en gros. Donc je vous montre tout de suite, en entrée théorique, si je mets 4 ici, et ben effectivement, je vais me retrouver donc du coup en théorique à 0, donc c'est bien, ça veut dire que je suis à niveau de ma sécurité à 10. Mais la semaine d'après, je suis tout de suite à moins 6. Et donc ça m'obligerait à commander 6 sur la semaine d'après pour être à 0. Après, je vais en semaine 49, je suis à moins 2 en théorique, il faudrait que je rajoute 2, etc., etc., pour être tout le temps à 0 sur mon théorique delta sur semaine. Donc ça, c'est top. Ça marche si on veut faire de la commande toutes les semaines finalement et recevoir quelque chose toutes les semaines. Mais c'est pas vraiment le but. Donc si je devais avoir 2 semaines d'avance, ben si je prends le moins 10 tout de suite ici, là je mets plus 10, et ben on se rend compte qu'effectivement sur ma semaine 47, je vais être en plus 6 par rapport à ma sécurité. Pas de problème, puisqu'après je suis à niveau 0 en semaine 48. Si je veux être au niveau 0 en semaine 49, si mon objectif c'est d'être 3 semaines à l'avance, dans ce cas-là je vais mettre 12, et effectivement je suis à 0 là-bas. Donc ça veut dire quand même que je suis en surstock pendant 2 semaines, mais que je suis parfait sur ma semaine 3. Voilà. Donc ça après c'est un choix finalement de l'entreprise, c'est-à-dire que si on peut se permettre d'être en surstock aussi important sur une semaine et après un peu moins important sur la deuxième semaine, très bien. Si on ne peut pas se le permettre, dans ce cas-là, on va essayer de peut-être cibler juste 2 semaines d'avance. Et si vraiment on a après plus de problèmes que ça, et ben après on est obligé de le faire à la semaine. Voilà. Donc ça finalement c'est un peu l'explication de comment fonctionnent toutes ces formules. Ce qui fait que moi cette commande à faire, je vais la mettre égale à 3 cellules en avant. Voilà. Et je vais remplacer mes formules ici pour l'instant. Voilà, tout simplement. Ok, super, sachant qu'effectivement ça va changer en fonction de mon entrée théorique. Donc ça c'est le but. Voilà, maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir me concentrer sur ma macro. Et donc l'écriture de la macro que je veux pouvoir faire ici est assez directe, on va dire, assez claire. Je vais vouloir, là comme on n'a qu'une seule matière, on va faire assez simple. Je vais vouloir regarder cette ligne commande à faire, qui d'ailleurs, j'ai oublié de remettre en positif. Donc je mets le petit moins devant juste pour qu'on enlève le négatif, voilà. Donc je vais pouvoir regarder commande à faire 12. Je vais enregistrer cette information comme j'ai besoin de cette commande qui arrive le 22 novembre par exemple. Je vais enregistrer cette information, je vais mettre l'entrée théorique ici à 12 et laisser les formules se recalculer. Je vais donc après passer sur la semaine d'après et je vais voir, tiens, il faut que je fasse une commande à faire de 10. Je vais faire une commande à faire de 10, etc., etc. Voilà, donc tout simplement, faire une chose après l'autre pour vraiment avoir les informations ligne par ligne ensuite. Et puis au fur et à mesure, on va retenir ça sur un tableau récapitulatif. Voilà, alors cette théorie, on va essayer, on va voir ce que ça donne, et puis après on fera les changements nécessaires s'il y a besoin. Mais tout de suite, on va donc aller sur développeur Visual Basic. On va donc insérer un nouveau module. Ce nouveau module ici, pour l'instant je n'ai pas le renommer, j'ai juste créé une nouvelle macro et je vais juste appeler trouver commande. Voilà, pour l'instant ça va très bien. On va vouloir donc commencer par les commentaires, on va vouloir quelques variables. Ensuite on va vouloir définir les feuilles. Ensuite, on va vouloir trouver tout ce qui est dernière ligne et colonne du tableau. Ensuite, on va vouloir donc faire... On va faire quoi? On va faire une boucle. On va faire une boucle sur les semaines. Voilà. Alors, ce que je vais faire, en fait, d'abord, je vais déjà commencer à taper ça.
Donc dans mes variables, en fait, il va me falloir... allez, je vais faire comme ça. Je vais faire le fichier déjà. Je vais faire l'onglet où il y a les données. Voilà. Après, il va nous falloir donc du coup tout ce qui est dernière ligne et dernière colonne. Donc pour rappel, ici, quand on crée des variables, on peut se permettre de faire une virgule, remettre le nom et le type tout de suite après derrière quand on reste sur la même ligne. Voilà, déjà pour l'instant, on va faire comme ça. Après, on va définir le fichier comme le fichier actif et on va définir WSData comme... Je vais juste mettre sa position, je vais le mettre en 2. Là j'ai 2 feuilles, j'ai une feuille 1, une feuille 2. Je ne vais pas le faire par nom. Pour l'instant, je vais juste faire par emplacement. Donc on va regarder du coup la feuille 2 par défaut ici. Très bien. Après, dernière ligne et dernière colonne. Alors, la dernière ligne, on va la définir par rapport à la première colonne. C'est là où on a notre référence de matière. Voilà. Et puis notre dernière colonne, eh ben on peut le faire aussi sur la première ligne, c'est pas un problème, puisqu'on a toutes les dates dedans. Donc on va utiliser la première ligne aussi, sachant qu'effectivement comme on compte de la droite vers la gauche, c'est pas un problème. Voilà, donc on a ça. Après, pour l'instant, comme on est en figé, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en fait 2 références. Je vais mettre la référence de la ligne des entrées théoriques. Voilà, et je vais mettre la référence de la ligne pour la commande. La commande à faire. Voilà, et ça c'est très bien. Et ce que je vais faire aussi du coup, je vais retenir en fait, voilà. Je vais mettre une variable pour retenir finalement la commande à faire. Donc c'est quoi la valeur? Et là je mets longue parce que c'est un nombre entier, mais il faudra faire attention dépendant de comment, quel genre de nombre vous utilisez. Est-ce que c'est 1,1, 1,25, à quel point il faut être précis. Bon là faudra peut-être changer le type de variable dépendant de l'utilisation. Et ici, ce que je voudrais aussi, c'est, je vais mettre la date début semaine. Voilà, comme ça c'est assez intéressant d'avoir la date début de semaine. On veut le numéro de commande et puis normalement c'est à peu près tout. Voilà, très bien. On va ici, je vais mettre 7 et donc on va définir quelles sont les lignes là pour la commande et l'entrée théorique. Alors je le fais comme ça pour l'instant pour m'éviter de faire une boucle sur les lignes. Mais à terme, on fera certainement une boucle sur les lignes. Donc mes lignes c'est 9 et 17. Donc là c'est 9 et là c'est 17. Voilà, très bien. Alors, ça va nous permettre du coup de gagner un peu de temps. On va faire donc la boucle sur les semaines, sachant qu'ici on n'a qu'une seule matière en même temps, donc on n'a pas besoin d'être trop précis. Alors je vais faire une boucle for j égale, je vais regarder justement à quand est-ce que je commence ma boucle. Ma boucle commence sur la colonne E en fait, puisque ma colonne D c'est vraiment une colonne de référence, puisque c'est censé être entre guillemets la semaine en cours. Donc on ne doit pas pouvoir faire de commande cette semaine-là, on devrait déjà l'avoir prévu. Donc on prépare finalement pour la semaine d'après. Donc la colonne E. Donc on est en colonne 5, donc on va commencer la boucle en 5 jusqu'à la dernière colonne. Voilà. Et dans cette boucle, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Eh bien on va vouloir récupérer la date de début de semaine. Ça c'est une première chose. On va vouloir récupérer la commande à faire.
Donc la commande à faire. Voilà, très bien. Une fois qu'on a ces informations-là, on veut enregistrer la commande. Sur autre feuille. Voilà, il faut que je la crée d'ailleurs. Et en même temps, ici, ce qu'on veut, c'est ajouter l'entrée théorique. Voilà. Super. Et en attendant aussi, là, donc je vais revenir vite fait et je vais créer cet onglet dim ws et ben commande. Voilà. Et je vais aller sur ma feuille. Je vais créer donc une feuille 3. Et celle-là aura mes commandes. Pour l'instant, je vais... Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre date, besoin et quantité. Pour l'instant, c'est tout ce que je vais mettre. On va pas trop se compliquer la tâche. À terme, bien entendu, on veut la référence de la matière, le nom de la matière, la date de besoin, la quantité, et après, en fait, la date de commande. Parce qu'en fait, la date de commande va dépendre aussi du délai de livraison, et donc il faudra qu'on revienne en arrière, mais ça, on peut le recalculer sur une feuille différente. On n'a pas besoin de le faire tout de suite dès qu'on commence. Donc, on va le faire par étapes. Voilà. Donc déjà, c'est plutôt pas mal. Très bien, alors la date de début de semaine, du coup, ce sera notre WS data.sales. Et donc, la ligne, c'est celle qui est dans notre... c'est la ligne 1 en fait. Et la colonne, c'est donc J. Voilà. Et la commande dont on a besoin, c'est donc ici la variable row commande et la colonne c'est J. Et ajouter l'entrée théorique, et ben du coup c'est l'inverse, c'est donc la cellule avec la référence de la variable virgule J qui est donc égale à notre demande actuelle. Voilà. Ensuite, on va donc enregistrer ces informations-là. Je me rends compte ici que j'ai pas forcément... Je vais mettre une petite variable ici pour la ligne, pour copier la commande, enfin pour coller la commande. Et ça va être quelque chose du coup qui va se recalculer tout seul à chaque fois après. Parce qu'en fait du coup c'est l'équivalent donc de la dernière ligne de la commande plus 1 tout simplement. Et on va pouvoir utiliser la première colonne aussi. .end xlup. .row et plus 1, important de ne pas oublier. Là je vais utiliser la fonction with, donc ça veut dire que ça me permet de ne pas répéter à chaque fois. Donc je vais dire avec ws commande. Je vais faire .sales et donc ma ligne c'est la variable row copy commande. Ma colonne ce sera la colonne 1 et là c'est égal donc à la date de début de semaine. Ma deuxième colonne, donc pareil, un row copy commande ici, virgule 2 pour ma deuxième colonne, est égal donc à la commande elle-même. Voilà, et j'ai pas d'autre colonne pour l'instant, donc je vais mettre endWith. Voilà. L'avantage de cette fonction, c'est qu'ici, si on veut rajouter des colonnes après, on n'a plus qu'à le rajouter entre les bornes ici, with et endWith, et on est bon. Voilà, je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. On va pouvoir lancer cette macro. Alors je vais rajouter juste un petit message de fin pour bien voir que ça a tourné. Je vais mettre les petites... Non, je vais laisser comme ça pour l'instant. Alors, très bien. Ok, a priori, je pense pas avoir oublié grand-chose. Donc on va tester, on va voir quel genre de commande j'ai et on va voir si c'est correct surtout. Donc on va lancer la macro. Fin, ok.
Alors, il me dit voilà tout ça. Et effectivement, donc c'est correct, je me souviens parce que je l'en ai fait tout à l'heure, mais c'est effectivement correct. Sauf qu'effectivement, j'ai pas prévu le cas de il n'y a aucune commande à faire. Donc par défaut, il m'a rajouté tout ce qui est commande à 0. Donc ce qu'on va faire, c'est on va retourner dans le code. Et on va ici tout simplement faire une condition. On va dire si cœur commande est bien entendu supérieur à 0, alors, et là du coup alors on aura une commande à faire. Voilà, tout simplement. Et ben on est bien. On est bien. Ça me fait penser par contre que si je fais ici, je suis en train de me dire qu'en fait là dès que c'est négatif ici, normalement j'ai rien à faire. Donc c'est pour ça que je mets... mais par contre, il ne faudrait pas que ça me prenne le -3 et que ça me mette ici -3. Parce que si, du coup, ça va pas marcher. Donc je suis en train de me dire que si je suis en surstock, en fait, là, ma commande à faire ne marche pas. Dans le sens où ça me met un négatif. Et donc du coup, ça va, en fait, ça va bloquer le système. Donc il faut que j'ajoute l'entrée théorique aussi seulement si la cure commande est supérieure à 0. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça aussi. Voilà, et on va finalement rajouter tout ça dans notre boucle, dans notre condition. Voilà, là ça aura un peu plus de sens. Normalement, ça devrait éviter les problèmes en cas justement de surstock. Ce qui n'est pas un problème en soi, hein, mais c'est un problème en termes de logique et de mathématiques ici. De la manière dont j'ai construit finalement l'outil. Donc si on lance, voilà, c'est bon. On a vu qu'il y avait quelque chose de plus intéressant. Et voilà, effectivement, j'ai bien mes commandes. Date de besoin le 22 novembre, 29 novembre, 6 décembre, 12, 10 et 5. Et on est bien comme ça, effectivement. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ben, c'est nickel. Hein. C'est nickel, c'est nickel. Parce qu'on passe à 0 ici en théorique delta. Et donc on est bon. Voilà, voilà. Donc c'est très bien. Sachant qu'après à terme, du coup, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'il faut en fait avant de relancer la macro, il faudra resupprimer les entrées théoriques. Donc je vais mettre une petite ligne de code là-dessus pour supprimer les entrées théoriques. Pourquoi il faut les supprimer? Parce qu'en fait, une fois qu'on a ces commandes-là, ce besoin-là, ben, nous on va aller intégrer ici, du coup qu'après, en entrée commandée, c'est 12. Donc là, après on est en surstock par rapport au calcul, alors qu'en fait, on ne l'est plus du tout. C'est juste qu'on a validé qu'on faisait des entrées de 12 ici. Donc par exemple ici, je vais mettre ça, et je vais resupprimer ça. Et on va voir ce que ça donne du coup. Mais normalement, eh ben, nos besoins ne sont plus les mêmes. Donc je vais resupprimer ça aussi. Ok. Je vais relancer la macro. Enfin. Et effectivement, maintenant, on n'a plus qu'une seule commande à faire, qui est donc le 6 décembre. Puisqu'effectivement, nous avions nos entrées commandées ici. Donc voilà. Donc c'est très bien. Tout ça fonctionne. Donc il y a quand même deux petites choses que je vais rechanger là rapidement pour améliorer tout ça. Bien entendu, justement, le fait de revenir aux entrées théoriques à vide et les commandes aussi à vide. Et puis,
Bah voilà, et puis on a maintenant du coup un fichier qui nous permet d'anticiper, enfin en tout cas de savoir quand est-ce qu'il faut que les marchandises arrivent. Voilà, sachant qu'après ici, finalement, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, sachant par exemple que si on a le délai de livraison en jours ici, on va pouvoir reconstituer la date de commande. Voilà, donc admettons si mon délai de livraison c'est de 90, bah, ma date de commande, elle est égale à ça, moins 90. Voilà, et simplement. Donc ça voudrait dire que pour avoir cette quantité au 6 décembre, il aurait fallu que je fasse ma commande le 7 septembre. Voilà, tout simplement. Donc ça permet quand même tout de suite, très rapidement, de savoir quand est-ce qu'on doit faire le travail et de le faire sans aller regarder ligne par ligne, colonne par colonne pour chaque chose. Donc voilà, donc c'est la fin de cette deuxième étape. Il y aura peut-être une troisième étape qui va permettre justement d'avoir toutes les matières, d'avoir un relevé des matières aussi dans la commande, etc., etc. Mais voilà, au moins en tout cas, maintenant, ça donne aussi l'envers du décor avec la macro qui permet justement de récapituler ce dont on a besoin.